Bonjour, il nous fait plaisir de vous présenter une nouvelle capsule du Journal des aînés. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler du projet Empirage, tenu par la chargée de projet Yasmine Ibrahima. Nous écouterons aussi le témoignage de deux aînés, Maurice et Marcello, et une bénévole du projet, Yolande Biron, qui vous partagera son expérience dans ce fabuleux projet. Bonjour, mon nom c'est Yasmine Ibrahima. Je travaille à la Maison internationale de la Rive-Sud pour le projet Empirage. Bonjour, je m'appelle Yolande Biron. Je suis bénévole au projet Empirage de la Maison internationale de la Rive-Sud. Mon rôle dans l'Empirage, c'est de communiquer avec des personnes âgées pour s'assurer que tout va bien, qu'elles ne souffrent pas de violence ou de maltraitance, soit de leur famille ou d'autres personnes. Et aussi d'avoir des échanges, peut-être aller prendre un café, des visites ou des choses, partager des petits moments ensemble, si c'est possible. Et sinon, de continuer à leur téléphoner pour garder un contact. Nous avons aussi des formations que nous donnons aux bénévoles parce que les bénévoles essaient d'appeler les aînés. Donc, nous appelons des appels de visite et d'amitié que nous faisons aux aînés. Et ça leur permet quand même de s'épanouir parce qu'on essaie de faire des échanges au téléphone à travers les visites et tout. Les bénévoles essaient de rencontrer les aînés. Donc, l'échange se fait. Ils arrivent à garder de très bonnes relations entre eux. Et c'est ce qui est vraiment intéressant pour ce projet-là. Yo soy contenta avec la MIRS porque la MIRS es una organización que educó a los inmigrantes como nous venons de Salvador. Los inmigrantes, quand nous arrivons à Canada, nous ne connaissons rien personne. La MIRS a aidé beaucoup. Principalement avec l'enseignement du français. Alors, quand nous arrivons, je ne connais le français. Mais maintenant, je peux parler avec d'autres personnes, je peux parler avec le docteur, le médecin, l'épicerie. C'est très bon pour nous que apprendre le français dans la MIRS. Aussi, la MIRS a beaucoup d'activités comme les repas communautaires le vendredi. Tu pouvais connaître d'autres personnes d'autres pays, beaucoup de pays ici, d'Amérique du Sud, Afrique et Europe. Ce que le projet Empirage m'apporte, c'est surtout le plaisir de partager, le plaisir de connaître les autres. Parce que, bon, il y a des gens de toute nationalité, alors on apprend à les connaître, à les aimer, à comprendre des fois ce qu'ils ont dû passer pour arriver ici. Et c'est important de comprendre ça parce que nous ici, on a toujours été assez gâtés. Alors, ça m'apporte de connaître surtout les autres. Michael apprécié beaucoup à la personne bénévole en Alamirs. ¿Tú, Marcelo? Je merci beaucoup les MIRS. Quand j'ai arrivé à Canada en 2018, je ne connaissais nada. Les MIRS nos aidé
aprender el francés pour l'intégration, Oui. pour parler avec d'autres personnes de Canada. Aujourd'hui, j'ai pour parler un peu. La maltraitance, ce sont des gestes ou des actes inappropriés qui peuvent porter atteinte aux personnes aînées. Donc, nous avons plusieurs types de maltraitance. Ça peut être une maltraitance physique. Donc, par exemple, l'aîné peut être frappé, par exemple, peut être brûlé, par exemple. Nous avons aussi la maltraitance psychologique qui agit vraiment sur la psychologie de l'aîné. Donc, par exemple, à travers des insultes, dénigrements, des chantages qui se font aux aînés. Nous avons également la maltraitance sexuelle, donc avoir des rapports intimes avec l'aîné sans son consentement. Nous avons aussi la maltraitance financière, comme par exemple des retraits qui se font sur le compte des aînés sans le consentement, ou avec le testament aussi de l'aîné, elle reçoit en fait une pression comme quoi pour qu'on modifie son testament par une tierce personne. Il faut aussi parler de l'agisme. À travers l'agisme, c'est plus la discrimination qui se fait à travers l'âge de l'aîné. Donc, étant donné qu'il a l'âge, c'est qu'il y a des services qu'on ne veut plus lui offrir, dont l'accessibilité aux ressources ne sont plus disponibles pour l'aîné. Nous avons également la violation des droits, comme par exemple empêcher aux aînés le droit de vote, le droit de rendre visite à des personnes, de recevoir des appels et d'avoir aussi plusieurs autres types d'intimidation. Donc, c'est un peu ça les maltraitances dont il s'agit.